Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Bullet Journal spéciale pour le mois de mai. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire un thème un peu plus floral pour ce mois-ci. Tout simplement parce que je reviens d'Italie et que j'ai vu de la glycine partout et c'était magnifique, ça sentait tellement bon. Et j'ai donc eu envie de refaire ça dans mon Bullet Journal. Comme vous allez voir, je me suis pas trop pris la tête, j'ai un peu fait ça à la va-vite, c'est pas parfait mais en fait j'aime beaucoup le rendu. C'est assez simple en fait, hein. Vous faites un peu des petits gribouillis mauve, j'ai mélangé plusieurs couleurs et j'ai rajouté donc le papillon également. Donc ça c'est pour la cover du mois de mai. On vient à mes petits bonheurs. Comme d'habitude, chaque mois, je vous présente ma page Petit Bonheur. J'avais prévu au début de faire un encadrement complet et puis finalement, je me suis dit que ça allait faire too much. Donc j'ai juste fait un demi-encadrement en haut et en bas. Et j'ai rajouté de nouveau un peu de glycine. On en vient ensuite à mon tracker. Alors si vous me suivez d'habitude, vous allez comprendre que j'ai complètement changé cette fois-ci ma mise en page pour mon tracker. J'avais envie de changer, je voyais pas trop quoi faire dans le même style que les mois précédents. Donc j'ai décidé de refaire un tracker avec tous les mois, avec tous les jours du mois, écrit seulement une seule fois. J'ai noté donc les différentes habitudes que j'ai envie de garder. Toujours les mêmes, lecture, sport, blog, Insta, les fruits et le ménage. Et j'ai décoré la page de nouveau avec des feuilles, des fleurs, un papillon. On va voir ce que ça donne. Je viendrai en fait faire un petit point de couleur à côté de chaque jour et à côté de chaque tâche. On verra si ça fonctionne pour moi ce mois-ci, sinon je reviendrai à mon design de d'habitude. Ensuite, pour mon planning des choses à faire pour tout le mois, en ce qui concerne mon job de photographe, le blog, YouTube, j'ai gardé plus ou moins le même style de mise en page. J'ai juste rajouté quelques petites fleurs par-ci par-là sur les encadrés et j'ai rajouté un peu de couleur pour pas que ça fasse trop noir et blanc. Et ensuite vient mes pages de semaine, comme d'habitude l'encadré repas et notes. Ici je me suis débrouillée en fait pour mélanger les deux premières semaines sur une double page. Parce que je sais déjà que le samedi 4 et 5, j'ai des choses pour toute la journée. Et donc je sais bien que je ne ferai pas d'autres tâches. Donc j'ai pu vraiment aménager les deux premières semaines sur une seule double page et j'en suis assez contente. Ça fait un peu un gain de place. Et ensuite, je vous montre une autre semaine pour vous donner un autre exemple de ce que l'on pourrait faire. D'ailleurs, je pense que je préfère la deuxième semaine, enfin la deuxième mise en page, car elle est plus simple, moins encombrée et plus colorée. Donc, je pense que je vais continuer le mois avec ce design-là. J'ai simplement en fait noté les jours et puis j'ai rajouté un petit peu de glycine dans le coin à droite, en haut à droite.
Donc c'est parti pour un petit récap de ce mois-ci. Dites-moi dans les commentaires si le thème vous plaît, si ça peut vous aider, vous inspirer pour votre propre mois de mai ou un autre mois. Dites-moi si ça vous a plu de me voir le préparer ou si vous préférez qu'il soit déjà prêt quand je vous le présente. Voilà, dites-moi un petit peu. Voilà, comme vous voyez ici, j'avais envie de rajouter des petits détails parce que je trouvais que c'était pas assez joli à mon goût. Donc voilà, dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé ce thème qui est plus floral, finalement plus simple, moins de chichi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!